Oui, nous sommes très heureux d'être avec vous ce, notre présentation de ce soir, de nombreux en ligne. Et je pense que vous avez gravé aussi la pluie pour être là, donc bienvenue à tous. Et on va pas tarder. On, je veux- Alain, et on va prier pour commencer. Notre Père, nous te remercions pour tout. Bénis ce moment et merci encore pour tout au nom de Jésus. Amen. Donc, notre présentation ce soir sera sur, excusez-moi, je vais juste faire le partage d'écran pour ceux qui sont en ligne. Comme d'habitude, vous savez que les questions, c'est après la présentation. Donc, nous allons prendre des questions qui sont liées au sujet afin de ne pas sortir de notre présentation, quoi. Je vais juste faire le partage d'écran. One, two. C'est bon pour vous ici? C'est bon? Excusez-moi. OK. C'est bon pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre pourquoi on dit les enseignements de Jésus. Avant de pouvoir parler des enseignements de Jésus, on va d'abord déconstruire certaines choses. OK? Donc, je vais d'abord faire ce qu'on appelle un disclaimer. Ça veut dire que le but de la présentation, je sais que peut-être pas, certains parmi vous vont être choqués de certaines choses, mais ce n'est pas pour attaquer quiconque. OK? Euh, je crois très bien qu'il y a beaucoup de gens sincères dans le christianisme et que pas parce que quelqu'un croit une erreur que la personne est perdue. On est d'accord? Donc, que vous soyez catholique, méthodiste, adventiste, tout dans la salle, ce n'est pas un problème contre vous. OK? Et vous devez seulement vous distancer de la chair de poule qui va vous prendre si on vous présente quelque chose qui touche votre dénomination et vous posez les bonnes questions et allez faire vos recherches. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas une attaque personnelle. OK? Donc, pour ce soir, nous allons parler de comment l'ennemi nous détourne de la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on a choisi ce thème qui va continuer jusqu'à Martinique. Donc, je suppose que en tant que chrétien, vous avez tous lu ce verset. Matthieu 24, le verset 4. 3 à 4, mais le verset 4 nous intéresse beaucoup plus. Où on nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Les disciples posent trois questions à Jésus ici. Trois questions à Jésus. Quand cela arrivera-t-il dans la destruction de Jérusalem? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus ne répond pas à leurs questions comme ils veulent. Jésus les attire leur attention sur un point. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà la première chose qui sort de la bouche de Jésus, c'est la séduction. Et si vous remarquez bien la chronologie de Matthieu 14, Matthieu 24, il parle aussi plusieurs. Pour pouvoir avoir la séduction, il faut que quelque chose se passe. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Vous remarquez, prenez garde que personne ne vous séduise. Et qu'est-ce qu'il utilise comme moyen de séduction? Faux prophète, n'est-ce pas? On est d'accord? Et puis, il continue. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Chaque fois qu'il parle de séduction, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il nous montre des agents de séduction. Alors, vous pensez que
Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si tu vois Jésus parler de faux prophètes, c'est parce qu'il y a les bons prophètes aussi. Il dit que est-ce qu'il y a les bons criminels? Est-ce qu'il y a les bons vendeurs de drogue? Vous comprenez? Jésus n'a jamais parlé de bons prophètes. Parce qu'il n'y a pas de... Bon, je ne vais pas entrer dans le sujet. Pourquoi il parle de prophète ici? On va s'attarder d'abord sur le prophète, parce que le faux Christ, c'est autre chose. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est le porte-parole. Il parle de la part de Dieu. OK? Et Jésus dit que les faux prophètes vont amener la séduction. Donc, ils seront des agents de séduction, les faux prophètes. Combien de dénominations il y a dans le monde? Ça, c'est un article qui date de, je pense, 2000 et quelques. On comptait 41 000 dénominations chrétiennes. Allez dans une dénomination, me dites, quelle dénomination vous dit que nous ne savons pas la Bible? Vous avez vu une dénomination, vous êtes venu, bon, je viens chercher le Christ ici. Non, nous, on ne suit pas la Bible. Vous avez vu une dénomination, vous dites ça? Toutes vont vous dire, mais nous suivons la Bible. Nous avons la Bible, c'est la Bible notre boussole. Et on est souvent troublé parce qu'il y a tellement, mais il y a une seule Bible, mais il y a plusieurs dénominations. Donc, si on compte aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet aujourd'hui, on est à presque 45 000. Et toutes professent avoir la Bible comme référence. Et je me suis posé la question récemment, je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant. Tout le monde dit la Bible, mais ils ne sont pas unis. Quel est le problème? Nous allons commencer dans notre menu par le catholicisme romain. Je dis bien catholicisme romain, pas les catholiques. On est d'accord? J'ai dit catholicisme romain. Donc, ça n'a rien à voir avec les catholiques ici. Pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo sur le pape, où on dit que le pape, c'est le premier, que Pierre était le premier pape. Historiquement, c'est faux. Mais beaucoup de gens croient que c'est vrai. Déjà, Pierre était marié. Tous les 1 Corinthiens chapitre 4, 9, verset 5, il était marié. Et il n'a jamais été pape, il était apôtre. Ok? Même Jésus a dit, paie mes brebis, pas tes brebis, mes brebis. Et c'est pas ça qui nous intéresse. L'évêque de Rome jouit, ne jouit du droit de primauté sur l'Église universelle qu'en tant qu'il est le successeur de Saint-Pierre, et ce dernier a reçu de Jésus ses prérogatives. Je ne sais pas à quel moment il a rencontré pour lui dire ça, mais voilà un peu une déclaration dans le catholicisme. Donc, le pape, c'est le successeur de qui? Du Christ. Ce qu'on dit, le vicaire du Christ. Et dans le Concile du Vatican 18 juillet 1870, on dit, si donc quelqu'un dit, le pontife romain n'est pas le successeur de Saint-Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème ou déclaré hérétique. Donc, si vous reniez cela, vous avez un problème. Vous êtes hérétique, d'après le catholicisme romain. Le pape et Dieu sont identiques. Il a donc tout pouvoir au ciel et sur la terre. Est-ce que vous comprenez? On va continuer. Tous les noms qui, dans les Écritures, sont appliqués au Christ en vertu desquels il établit qu'il est au-dessus de l'Église, tous les mêmes noms sont appliqués à qui? Au pape. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette déclaration. Et je suis allé dans un site catholique où ils répondent. On pose la question si les catholiques suivent la Bible. Ils disent clairement que les catholiques suivent la Bible et les traditions. Les protestants affirment que la Bible est la seule règle de foi, ce qui signifie qu'elle contient des éléments nécessaires à la théologie et à des éléments suffisamment clairs pour, pour que l'on n'ait pas besoin de tradition apostolique ou du magistère de l'Église. OK?
Selon la vision protestante, toute la vérité chrétienne se trouve dans les pages de la Bible. Tout ce qui est étranger à la Bible n'a pas simplement aucune autorité. Les catholiques, d'autre part, reconnaissent que la véritable règle de foi, telle qu'exprimée dans la Bible elle-même, est l'écriture plus la tradition apostolique. Alors, posez-vous la question, une bonne question, pour ceux qui connaissent le catholicisme. Est-ce que vous avez rencontré un catholique qui vous dit qu'il ne croit pas à la Bible? Alors, demandez à un catholique, est-ce qu'il y a un texte dans les Écritures qui montre que Marie est montée au ciel le 15 août? Est-ce qu'il y a un texte qui montre que le pape est le successeur de Pierre? Mais pourquoi beaucoup de catholiques croient? À cause de la tradition. Je vais vous faire écouter un audio. Pour ceux qui sont dans la salle, peut-être que ce sera un peu court pour vous, mais pour ceux qui sont là dans le Zoom, ils vont un peu écouter. Je vais le laisser, s'il n'y a pas de bruit, on va essayer d'écouter. OK? La Bible ne suffit pas pour vivre sa foi. Vivre sa foi qu'avec la Bible, c'est comme manger que du sucre, tu finis par tomber malade. Pour avoir une foi équilibrée, tu as besoin d'autre chose que la Bible. Tu as besoin des saints qui ont déjà trouvé Dieu. Tu as besoin des théologiens qui ont compris la Bible avant toi. Tu as besoin du dogme qui te donne des indications pour ne pas te perdre. Bref, tu as besoin de l'Église catholique. Vous avez compris? Et quand vous rencontrez un catholique, il ne faut pas lui en vouloir. Quand il croit, lui croit, il y a la Bible, mais il y a aussi des traditions. Donc, il base sa foi sur ces traditions. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas la Bible? Non, ils ont la Bible, mais ils ont des traditions. Mais comment on dit shape en français? Qu'est-ce qui façonne leur vision? Ce n'est pas la Bible, mais c'est la tradition de l'Église. Bien qu'ils ont la Bible, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La croyance en la Bible comme seule source de foi est anti-historique, illogique, fatale à la vertu de la foi et destructive de l'unité. Ça, c'est le système catholique romain qui est décrit dans l'encyclopédie catholique. Alors, si quelqu'un est catholique, vous comprenez pourquoi un catholique va croire que Marie est montée au ciel. Parce que dans la base, dans les dogmes de l'Église catholique romaine, tu ne peux pas seulement baser ta foi sur la Bible. Tu dois aussi avoir quoi? Les traditions, les saints et toutes les autres choses. On est d'accord? Maintenant, allons dans le mouvement du protestantisme. Je vais commencer aux États-Unis parce que aux États-Unis, c'est là où l'influence du protestantisme s'est fait dans le monde. L'évangile, la prospérité, toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, les églises, même ici aux Antilles, c'est le modèle américain. Quand vous partez des méga church, c'est le modèle américain. Il y a un homme qu'on appelle William Miller. Vous connaissez William Miller, un ancien franc-maçon repenti officiellement et qui a prêché le retour du Christ. Il a donné plusieurs dates qui n'ont pas fonctionné. OK? Après, il s'est confessé. Voilà, mais il dit qu'il croit toujours au retour du Christ. Et de William Miller, il y a beaucoup de religions qui sont nées. Toutes ces religions attendaient le retour de Christ. On dit adventistes. Pas du septième jour. Hein. Advent, c'est qu'ils attendaient. Il y a les adventistes du dimanche, du septième jour. Tous attendaient parce que tout, tout le réveil était sur le retour du Christ. On est d'accord? Et William Miller a une grande influence chez les témoins Jéhovah. Est-ce que vous savez que les témoins Jéhovah viennent des Milleries, des Milleries? Vous le savez, n'est-ce pas? Et le fondateur, hein, Charles Roussel, OK? Et est-ce que vous pensez qu'un témoin Jéhovah ne croit pas à la Bible? La Bible, il va te dire, la Bible, c'est son autorité. Il va dire que nous croyons à la Bible. D'ailleurs, quand ils viennent vers vous, ils ont la Bible avec eux. Mais figurez-vous que si vous étudiez très bien, on va lire quelques textes de Watchtower, la tour de garde. La tour de garde.
Tous ceux qui veulent comprendre la Bible doivent comprendre que la sagesse très diversifiée de Dieu ne peut être connue que par le canal de quoi? Le témoin de Jéhovah est l'esclave fidèle et avisé, donc les responsables. Vous avez compris? Est-ce qu'ils ont la Bible? Mais si tu veux comprendre la Bible, tu dois passer par qui? Exactement. Seule cette organisation fonctionne pour le dessein de Jéhovah et pour sa louange. Pour elle seule, la parole sacrée de Dieu, la Bible, n'est pas un livre scellé. Donc, pour elle seule, pour cette organisation seule, ce n'est pas un mystère, la Bible. Ce n'est pas un livre scellé. Donc, la compréhension, vous devez passer par qui? Elle est la seule à comprendre la Bible. Ainsi, la Bible est un livre organisationnel et appartient à la congrégation chrétienne en tant qu'organisation et non à des individus, quelle que soit la sincérité avec laquelle ils croient pouvoir interpréter la Bible. Donc, le témoin Jéhovah lambda, ce n'est pas lui qui peut interpréter. Il y a un comité de personnes qui ont le droit. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Voilà Watchtower le 1er juillet 1943. Le Vatican rabaisse l'étude de la Bible en affirmant qu'il est la seule organisation autorisée et qualifiée pour interpréter la Bible. Est-ce qu'ils ne critiquent pas le Vatican? Mais ils ne font pas la même chose. Mais ils vous disent, nous sommes les seuls à pouvoir interpréter, mais vous reprochez au Vatican de dire, nous sommes les seuls aussi. C'est la même chose, on est d'accord. Je vous donne cette citation juste pour que vous compreniez que beaucoup, ils ont la Bible, mais ça va vous permettre de rentrer dans la tête d'un témoin Jéhovah. Quand vous discutez avec lui, l'interprétation que vous lui donnez là n'a aucune valeur. Même si le texte est clair, ça n'a aucune valeur. La décision vient de l'organisation. Tu ne peux pas sortir de l'organisation. Impossible. Il faut s'attendre à ce que le Seigneur ait un moyen de communication avec son peuple sur la terre. Il a clairement montré que le magazine appelé la tour de garde est utilisé à cette fin. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on est toujours ensemble, les amis? C'est la même méthode. Il y a la Bible, mais il y a d'autres écrits. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu tout en niant sa parole et son canal de communication. Quel est le canal de communication? La tour de garde. Quand on dit la tour, il y a ceux qui sont en tête et ceux qui sont en bas, OK? C'est la tête qui décide ce que vous devez croire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les catholiques ont la Bible avec, avec certaines traductions qui collent avec leur vision, les témoins Jéhovah ont aussi la Bible, la tradition du monde nouveau. Et ils ont un manuel qu'ils étudient que chaque témoin Jéhovah possède, la tour de garde. Ils étudient chaque leçon. Ils ont les leçons par mois. Ils étudient à travers. Je dis, il y a les leçons. Donc, s'il y a un sujet, vous étudiez à travers ce que l'organisation a décidé et ça façonne ainsi votre compréhension de la Bible. Donc, tu penses que tu étudies la Bible, mais en fait, tu n'étudies pas. Tu étudies la vision qu'on a bien préparée de l'organisation. Est-ce que on est d'accord jusqu'à maintenant? OK. On va passer chez... Vous n'avez jamais rencontré des deux personnes qui viennent vous parler? Les Mormons. Les Mormons, l'un des fondateurs, le fondateur Joseph Smith, dit qu'il a rencontré un ange qui est venu lui parler. Figurez-vous que Joseph Smith, il a... Les Mormons ont leur... Vous avez rencontré un Mormon? Vous avez discuté avec un Mormon? Avez-vous déjà vu un Mormon qui veut vous dire qu'il ne croit pas à la Bible? Ils viennent d'abord avec la Bible quand ils discutent avec vous. Mais pour vous diriger,
vers le livre des Mormons. OK? Et si vous regardez, par exemple, l'exemple d'une traduction, regardez, ça c'est la Bible. OK? Au commencement, il y avait la parole était avec Dieu. Mais dans le livre des Mormons, il dit au commencement, il y avait l'évangile qui est prêché à travers le Fils. Et l'évangile était la parole. Tout est modifié dans la traduction de la Bible. Pour que ça puisse. Déjà, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est une créature. Même Dieu lui-même, c'est une créature qui aussi qui est soumise à notre Dieu. En fait, il n'y a pas un être suprême. Vous comprenez? Et tous les Mormons aspirent à être aussi de Dieu. Mais ils ont la Bible. Mais ils ont le livre de Mormon. Et je vais te donner quelques citations. Doctrine and Covenant, c'est leur livre. Tu demanderas et mes écritures te seront données comme je l'ai ordonné. Elles seront conservées en sécurité, en sûreté. Il est avantageux que tu te taises à leur sujet et que tu ne les enseignes pas avant de les avoir reçues en entier. Je vous donne le commandement de les enseigner à tous les hommes, car elles seront enseignées à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tout peuple. C'est pourquoi vous voyez les Mormons évangélisent partout dans tous les pays. Je suis parti en Côte d'Ivoire, ils sont là, ils sont partout. Maintenant, en vérité, je vous le dis, mes serviteurs Joseph Smith et Sidney Rigdon, dit le Seigneur, il est nécessaire de traduire de nouveau et dans la mesure où cela est possible, de prêcher dans les régions avoisinantes jusqu'à la conférence. Et après cela, il est nécessaire de continuer le travail de traduction jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et voilà ce que Joseph me dit. J'ai terminé la tradition et la révision du Nouveau Testament le 2 février. Donc, il a le droit. Si vous regardez la Bible, le livre de Mormon, vous lisez, vous serez choqué. Mais un moment, on trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'on a intégré une vision dans son esprit. Joseph Smith, c'est un prophète de Dieu. C'est lui qui vient avec une nouvelle Bible. Les Mormons passent le temps à étudier plus les écrits de Joseph Smith que la Bible. Et j'ai posé la question au moment qui voulait m'évangéliser. Je l'ai laissé s'exprimer. Et après, je lui ai dit, comment tu sais que le livre de Mormon, c'est vrai? Il me dit, tu le prends, tu mets sur ton cœur. Dès que ton cœur va chauffer, tu vas savoir que c'est vrai. J'ai dit, mais ça, c'est facile de mettre la Bible au soleil. Vous comprenez? Parce que c'est l'expérience. Il te dit, voilà mon expérience. Et combien de Mormons vont me dire qu'ils rejettent la Bible? Ils ne rejettent pas la Bible. Ils ont la Bible pour eux. Mais discuter avec un Mormon, vous allez comprendre, vous allez peut-être péter un câble. Des choses qu'ils vont vous dire, même des mêmes auteurs, Abraham, le même Abraham, quand il vous parle, vous aurez l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. OK? Mais voilà comment on peut te détourner des Écritures. Ça veut dire qu'on t'amène quoi? Quelque chose, comme c'était un complément de la Bible, comme si c'était une autre chose inspirée, mais tu passes le temps à étudier la chose inspirée que même les Saintes Écritures. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans le mouvement évangélique et pentecôtiste aujourd'hui? Vous n'avez pas beaucoup de prophètes, des gens qui disent, je peux prophétiser dans ta vie. Vous n'avez pas entendu ça? Ça devient comme si c'était la pandémie. Je veux prophétiser dans ta vie. Il te regarde, je veux prophétiser. Tu ne veux pas d'abord ta propre vie. Je dis, mais tu regardes ta propre prophétise dans ta vie. Et c'est comme ça, ils ont des prophètes dans tous les coins. Des gens qui ont des révélations. Autre que la parole. Oui, tu dis, mais non, 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 non. Mais Dieu me montre. Je dis que non, non, voilà la Bible. Mais Dieu me montre. Je dis que ce qui te montre, c'est contraire à la Bible. Mais je l'ai reçu de la révélation divine. Ils sont nombreux. Et si on vient dans toujours mouvement mérite, Adventiste septième jour. Quand on parle chez les adventistes, si vous partez sur le site web Les croyances adventistes, vous avez l'impression que vous êtes dans le christianisme. Vous avez cette impression. Allez sur le site web. Si vous êtes quelqu'un que vous êtes innocent, vous cherchez seulement savoir, je veux savoir sur les adventistes, vous allez voir dans les 28 croyances,
Les adventistes du septième jour reconnaissent la Bible comme seule, comme leur seul credo et professent un certain nombre de croyances fondamentales procédant de quoi? Les Saintes Écritures. C'est pas beau ça? Magnifique. Qui n'aimerait pas suivre? Qui n'aimerait pas? Vous partez, vous regardez, où ils vous disent, dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Mais c'est un beau discours jusqu'à ce que tu arrives à la doctrine 17, 18. Et c'est là où tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous commencez par le don de prophétie. On te dit, oui, c'est bien, le don de prophétie, on est d'accord? Mais vous commencez à voir qu'il y a un problème dans le calcul. Il y a un problème dans le calcul. C'est lequel? La doctrine 18. On vous parle d'un prophète de la fin des temps. Mais moi, la première fois que je suis passé dans l'adventisme, où on me parle j'entends Madame White, moi, je pensais que c'était une sœur qui ne venait pas tout le temps, qui était malade. Donc, ou peut-être qui avait un poste important. Donc, j'entendais tout le temps, ah, la sœur White a dit ça. Je me dis, elle est où? Voilà la question. Je dis, elle est où? On parle d'elle tout le temps, mais elle est où? Pourtant, je me suis baptisé. Je me suis même pas rappelé que j'avais accepté dans le vœu que je reconnais une prophétesse à la fin des temps. C'était elle. Selon me dit, mais brother, tu te rappelles quand je t'ai baptisé, la personne, c'est elle. Je dis, ah bon? Je ne la connais même pas. Voilà ce qu'on dit dans les croyances fondamentales. Les Écritures témoignent que l'un des dons du Saint-Esprit est la prophétie. Magnifique. Ce don est une marque distinctive de l'Église du reste. Nous croyons qu'il est manifesté dans le ministère de Ellen White. Ses écrits parlent avec une autorité prophétique, apportent réconfort, conseil, instruction et correction à l'Église. Vous partez sur le site web. Nous réaffirmons notre conviction que ces écrits sont d'inspiration divine, véritable centré sur le Christ et fondé sur la Bible. Plutôt que de remplacer la Bible, ils valent le caractère normatif de l'Écriture, corrigent les interprétations inexactes de celle-ci, dérivées de la tradition et de la raison humaine et de l'expérience personnelle et de la culture moderne. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous pouvez être adventiste sans Madame White? Il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré dans l'adventisme, des gens qui disent, oui, mais je suis adventiste, mais je ne crois pas à ce que Ellen White. Je dis, mais vraiment, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'as jamais étudié tes doctrines. Toutes les doctrines de l'Église adventiste viennent de la confirmation de Madame White. Je vous donne quelques citations. Vous pouvez lire, il y a un pasteur adventiste, Dennis Pratt, dans son site, il montre comment Ellen White est inspirée comme Paul, voilà, en prenant les sources des responsables adventistes qui confirment qu'elle a la même inspiration que Paul, que tous les autres. Voici une citation. Lorsqu'il arrivait au point de leurs études où il disait, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, c'est quand ils se rencontraient pour étudier. L'Esprit du Seigneur venait sur moi. Je pense que c'était la seule qui était disposée, supposons. L'Esprit du Seigneur venait sur moi. J'étais emporté en vision une explication claire des passages que nous avions étudiés m'était donnée, avec des instructions sur la manière dont nous devions travailler, enseigner efficacement. Ainsi, une lumière nous était donnée qui nous aidait à comprendre les Écritures concernant le Christ, sa mission et son sacerdoce. Une ligne de vérité s'étendant de ce moment-là jusqu'au moment où nous entrons dans la cité de Dieu m'était clairement révélée et je transmettais aux autres les instructions que le Seigneur m'avait données. Donc, c'est elle qui mettait le sceau. Dès que quelqu'un venait, le sabbat, par exemple, les adventistes ne savent pas, ça vient de bête. Et il a découvert dans un article les baptêmes du septième jour. Il a dit, ah, le sabbat, c'est intéressant. Il a commencé à discuter, il a parlé à Madame White. C'est elle qui a confirmé en disant, Dieu m'a confirmé que il faut le faire. C'est là où le sabbat vient.
C'est une brochure des baptistes du septième jour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. On continue. Nous devons être affermis dans la foi et dans la lumière de la vérité qui nous a été donnée à nos débuts. À cette époque, les erreurs se présentaient à nous les unes après les autres. Des pasteurs, des docteurs apportaient de nouvelles doctrines. Nous sentions les Écritures, nous sondions les Écritures avec beaucoup de prières et le Saint-Esprit nous révélait la vérité. Parfois, nous passions des nuits entières à l'étude des Écritures en demandant à Dieu avec faveur de nous guider. Des groupes d'hommes et de femmes pieux se réunissaient à cet effet. La puissance de Dieu reposait sur moi et me rendait capable d'établir clairement où était la vérité, où était l'erreur. Vous comprenez? Vous savez que toute doctrine, pour ceux qui ont déjà étudié l'histoire de l'adventisme, il n'y a aucune doctrine qui a été donnée sans que Ellen pose son sceau. Donc, vous ne pouvez pas être adventiste du septième jour sans Madame White. C'est impossible. Parce que tout ce que vous défendez, ça vient d'elle. Des graves erreurs de doctrine et de pratique ont été entretenues. Dieu m'a révélé ces erreurs dans une vision et m'a envoyé vers ses enfants errants pour les déclarer. Je continue. Que personne ne cherche à démolir les fondements de notre foi. Ceux qui ont été posés au commencement de notre œuvre par l'étude de la parole, faite dans un esprit de prière et par la révélation divine. Quelle est la révélation divine? Par elle. Sur ce fondement, nous avons construit depuis plus de 50 ans. Des gens pensent qu'ils ont trouvé un nouveau chemin, qu'ils peuvent poser un fondement plus solide, mais c'est une grave erreur. Et vous savez quoi? Comme dans toutes les structures, les catholiques ont la Bible, ont quelque chose à côté. On est d'accord? Les témoins Jéhovah, les Mormons, ils ont même la Bible. Les catholiques ont la Bible. Est-ce que vous savez que les adventistes ont la Bible? Mais il y a une Bible des adventistes, c'est que peut-être ce n'est pas encore traduit en français. Je ne sais pas si c'est en français, mais à mon époque, on l'avait. Vous pouvez vérifier, c'est encore, vous pouvez acheter la Bible adventiste, qui est traduite avec des corrections dans la vision adventiste. Vous ne savez pas ça? Beaucoup, certains adventistes dans la salle sont choqués. Et on va prier pour vous. Et cette Bible paraphrase la Bible avec la vision de l'enseignement adventiste. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si... Le nom c'est de Claire Wall. Vous tapez Google. Vous savez pas ça? Bon, peut-être c'est une information nouvelle. Désolé de venir vous dire. Regardez, dans un site adventiste, voici les différentes versions de Bible. Il y a la version adventiste. Et vous savez, dans la traduction, regardez, je vais vous donner un exemple. Voici Exode 16, verset 30. Voici la version New American Standard Bible. Voici la version adventiste. OK? La version dit le peuple se reposait le septième jour. Dans la version adventiste, on dit le peuple se reposait et adorait le septième jour comme Dieu leur a dit. Est-ce que le jour du septième jour, c'est un jour d'adoration? Non. Mais quand tu lis ça, ça te conforte que le septième jour, c'est un jour d'adoration. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez, je peux vous donner, j'ai fait plusieurs parallèles avec des versets corrigés dans la vision de l'enseignement adventiste et la vision de la Bible. Vous voyez que c'est, si tu lis seulement ça, c'est normal que si tu dis à quelqu'un, le sabbat, ce n'est pas un jour d'adoration. La personne, qu'est-ce que la personne vous dit? C'est faux. C'est un jour d'adoration. Et si on est ensemble cette semaine, même en Martinique, je vous suggère, j'ai une vidéo qui montre que personne, aucun chrétien ne fait le sabbat selon la Bible. Je vous montrerai cette vidéo-là. S'ils veulent faire le sabbat, ils ne font pas selon la Bible. Et en dehors il y a aussi l'école du sabbat, votre héritage. C'est adventiste là, ça, c'est votre héritage. Et ça permet de faire quoi? D'avoir des sujets chaque 3 mois pour étudier. On est d'accord? Et ces sujets ont pour but de façonner votre vision pour renforcer votre croyance à la doctrine. Et vous pensez que vous étudiez la Bible. Est-ce que vous, quand vous voyez Maman, il pense qu'il n'étudie pas la Bible?
Donc, quand vous voyez un adventiste, vous pensez qu'il n'étudie pas la Bible. Il étudie la Bible, mais il ne sait pas on est en train d'influencer sa vision. Donc, on te construit une vision où c'est difficile. Si tu crois que tu es le reste, c'est-à-dire que c'est toi qui dois, les autres doivent venir vers toi, on est d'accord. Si tu crois que Hélène va t'inspirer, tout ce qu'elle va dire, tu vas prendre ça comme parole d'évangile. C'est pourquoi, voici l'école de sabbat, par exemple. Oui, mais la maison du trésor, vous lisez très clairement, on te dit la maison du trésor, c'est l'église adventiste du septième jour. Mais dans la Bible, la maison du trésor, ça ne peut jamais être. Déjà, on n'apporte pas l'argent dans la maison du trésor. Vous voyez? Mais quelqu'un qui va lire ça, sans étude biblique, va penser, mais l'église adventiste, c'est la maison du trésor. Il y a un truc qu'on fait souvent qui demande ça, le fonds de placement. Mais vous avez vu ça dans la Bible? Mais combien de personnes sont fait arnaquer par rapport à ça? Tu donnes à Dieu. Ah, pourquoi tu donnes pas, tu n'envoies pas l'enveloppe directement dans le ciel? Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu pour faire quoi? Et vous savez que un jour, j'avais entendu un pasteur qui a dit, un pasteur adventiste dit, la dîme était au temps d'Adam. Et je me suis dit, mais il sort ça d'où? Mais je ne savais pas qu'il avait pris ça de Madame White. Il dit, le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux bien avant de donner à Moïse les indications précises concernant la dîme. Il faut remonter pour cela au jour de... Vous avez vu ça dans la Bible? Mais si vous croyez que Madame White est inspirée, vous allez y croire. Et vous ne pouvez pas en vouloir un adventiste qui te dit, mais je crois en ça. C'est normal. Je dis ça que, pas pour critiquer, mais pour que chacun d'entre nous puisse savoir, quand vous parlez avec un maman ou un témoin, je vois, vous devez avoir beaucoup de sagesse. Parce que la personne est dans un moule que c'est difficile. Si tu ne veux pas rejoindre la personne, ça sera difficile. Ça sera très difficile, les amis. Et elle te dit que si quelqu'un te dit, je suis un prophète et que les instructions qu'il contiennent ne sont pas de production humaine. Elle va même plus loin pour dire que ceux qui rejettent, si le peuple de Dieu n'étudie pas ces messages, parlant de ces messages, que lui envoyer de temps en temps, il est coupable de rejet de la lumière. Donc, imaginez, on te dit ça, que tu rejettes. Des instructions précieuses ont été données à notre peuple dans les livres que j'ai été chargé d'écrire. Combien lisent-ils ces livres? La lumière que Dieu a donnée peut être considérée avec indifférence et incrédulité, mais cette lumière condamnera tous ceux qui n'ont pas choisi de l'accepter et de lui obéir. Est-ce que vous comprenez que si, qui va être condamné? Si on t'a dit on t'a bien briefé qu'elle est prophétesse, tu ne veux pas être condamné. Beaucoup d'adventistes ont les livres achetés dans les bibliothèques. Ils doivent lire les écrits des maintenant. Donc, tu vas venir dire à un adventiste qu'il y a un problème là, il faut regarder telle chose? Non. Qui aimerait insulter le Saint-Esprit, comme il dit? Pourtant, maintenant, lorsque je vous envoie un témoignage d'avertissement et de reproche, beaucoup d'entre vous déclarent qu'il s'agit simplement de l'opinion de Sir White. Vous avez ainsi insulté l'Esprit de Dieu. Qui veut insulter l'Esprit de Dieu? Qui veut insulter l'Esprit de Dieu? Personne ne veut le faire. Personne qui veut. Donc, est-ce que vous comprenez que les gens sont sincères? Lorsque vous les voyez, et ils sont en colère directement quand tu leur montres quelque chose qui est différent. Est-ce que vous comprenez? C'est la peur. C'est la peur. Qui veut rejeter l'Esprit de Dieu? Si tu crois qu'elle est prophétesse. Vous pensez que quelqu'un qui vous déteste parce que vous croyez une chose différente, vous pensez que vous pouvez en vouloir la personne réellement? Si vous êtes logique, quand vous comprenez que quelqu'un lit ça le soir avant de dormir, il n'aimerait pas insulter Dieu. Si vous diminuez la confiance du peuple dans les témoignages qu'il a envoyés, vous vous rebellez contre Dieu aussi certainement que Corée, Datam et Abiram. Vous savez ce qui est arrivé? La terre a été ouverte, ils sont tombés dedans. Donc, qui aimerait que sa fin soit tragique comme ça? Personne. Personne.
Elle dit, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. En ces jours-là, il leur parle par qui? Par les témoignages de son esprit, parlant d'elle. À la fin des temps, c'est elle que Dieu parle par elle. Et il y a une chose très intéressante dans cette citation que je mets. Elle dit, le plan de Satan est d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Ces témoignages, c'est ses écrits. Ensuite, remarquez bien, vous allez comprendre pourquoi il dit. Ensuite, vient le scepticisme à l'égard des quoi? Des points vitaux de notre foi et les piliers de notre position. Puis, le doute quant aux saintes écritures. Alors, c'est très intéressant ce qu'elle vient de décrire ici. Ça montre une chose. Les écrits de Ellen White sont au-dessus des Écritures. Tu ne commences pas par douter les Écritures, mais tu doutes d'abord de quoi? Ces écrits, et tu doutes les doctrines, et tu doutes maintenant de la Bible. Vous avez vu, vous voyez le point? C'est un aveu ici. Alors, ce qui aimerait douter des Saintes Écritures, qui aimerait? C'est-à-dire que les écrits de Madame White, avant de rejeter la Bible, tu commences par ces écrits. Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors, le regard, le but, c'est que vous comprenez, quand vous voyez un adventiste qui n'est pas d'accord avec ce que vous croyez ou que peut-être que vous faites des reproches, vous devez avoir beaucoup. Moi, mais je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse parce que sinon, tu vas te penser que c'est ton combat avec la personne. On accorde peu d'attention à la Bible et le Seigneur a donné une petite lumière pour conduire les hommes et les femmes vers une plus grande lumière. La question qu'on doit se poser ici, qui est la lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. OK? Et lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, est-ce qu'il parle de ceux qui vont écrire quelque chose à son sujet? Il parle dans le sens moral, que votre témoignage doit briller devant des gens. OK? Mais vous n'avez pas encore entendu un adventiste vous dire que Madame, ouais, c'est la petite lumière pour diriger la grande lumière. Alors, si c'est le cas, prenez cette torche demain matin, quand il y a le soleil, vous allumez la torche. Est-ce il va avoir un impact? Non. Parce que, est-ce que j'ai besoin de la petite lumière quand j'ai la grande lumière déjà là? Est-ce que vous voyez comment c'est subtil? Comment l'ennemi va vous retirer Jésus en mettant des intermédiaires ou des soi-disant choses autour. Vous allez penser que, mais dans tous les cas, j'aime Jésus. Mais quel Jésus vous aimez? Demain, vous allez voir, dans notre présentation, on parlera des différents Christ que beaucoup d'entre nous croyons. Différents Christ. C'est pourquoi ce sera difficile d'accepter son enseignement. Parce qu'on a notre Jésus à notre image, ou l'image qu'on nous a donnée, qui a besoin de la petite lumière. Et ainsi, on te détourne de la parole de Dieu pour d'autres paroles soi-disant inspirées. Toute écriture est inspirée. Les écritures sont inspirées. Dieu n'a pas prévu autre chose que les écritures. Pas autre chose. Paul, dans 2 Corinthiens 11, il nous dit, ces hommes-là, ce sont les faux prophètes, les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Regardez ce qu'il dit, hein. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Paul est en train de dire ici. Est-ce que vous savez que l'évangile est simple? Quand quelque chose devient complexe, vous n'êtes plus dans l'évangile. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien.
Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs évangiles. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Dites-moi, les amis, les premiers chrétiens se basaient sur quel écrit? Sur la Bible et l'enseignement des apôtres. Vous savez ça, les amis? Parce que la Bible ne peut pas encore codifier. On est d'accord? La Bible, on nous dit, dans Actes chapitre 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Donc, dites-moi, si on vous retire la Bible, on vous apporte autre chose, c'est la route, c'est la voie de la perdition, les amis. L'ennemi il est très subtil et très malin. Je ne vais pas les pousser à régner la Bible, mais je vais amener des choses qui vont penser qu'ils étudient la Bible. Mais en fait, ils sont en train d'étudier les erreurs. Les erreurs. Et je sais que la détox est difficile. Donc, pour nous détourner de la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a beaucoup d'entre nous, lorsque la première fois on se rend compte qu'il n'y a pas la dîme dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on fait? On est choqué. Pourtant, toute l'organisation dit quoi? Qu'il faut donner la dîme. Et te choque Malachie chapitre 3. Que tu es en train de voler à Dieu. Directement, qu'est-ce que tu es? Tu es en panique, tu dis, je ne veux pas voler Dieu. Je vais donner. On te dit, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Si on te le dit, qui n'aimerait pas avoir le sceau de Dieu? Qui n'aimerait pas? Parce que si tu n'as pas le sceau, tu n'es pas sauvé. Qui n'aimerait pas? Alors vous, est-ce que vous comprenez comment c'est difficile? Quand Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est la voie de la séduction. Le catholique est sincère. Il pense, la sincérité ne sauve personne, hein. C'est juste une manière de dire. Mais tu as les traditions. Qu'est-ce qui influence ta foi? Ce n'est pas la Bible. Qu'est-ce qui influence la foi d'un témoin Jéhovah? C'est la tour de garde. D'un adventiste, c'est Ellen White. Et toute la doctrine, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Ce qui fait quand tu sors de l'adventiste, tu réétudies la Bible. De nouveau, tu te découvres comme si c'était. Tu dis, mais comment je suis passé à côté de ces textes-là? Parce que tu avais une vision qui était imprimée dans ton cerveau. Donc, quand on fait les détox avec les jus de légumes, là, pour être en santé, la détox spirituelle est nécessaire. Ça veut dire de retourner étudier la Bible. Parce que lorsque Jésus a été tenté, il a dit, il est écrit. Donc, ainsi, il est écrit. Il est écrit doit être notre mot d'ordre. Les trois tentations de Jésus, il n'a qu'utilisé, il est écrit. La parole de Dieu. Il n'a pas dit un rabbin a dit ceci ou telle personne qui s'est déclarée. Non, il est écrit. Donc, si vous et moi, on ne veut pas tomber dans la séduction, il faut maintenant qu'on retourne d'abord, on étudie la parole de Dieu sans vision, sans conception de tel apôtre, de tel, les apôtres nouveaux là, qui ont les églises ici partout là, on dit tel apôtre ou tel prophète. Non, 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 non. J'étudie la Bible, il est écrit. Je me rappelle, quand on a fait la vidéo sur la nouvelle alliance, ça choquait beaucoup de personnes. Bien que, quand il dit choqué, c'est pas dit que les gens t'appelaient pour te dire que c'est faux. Mais ils disent, mais pourquoi je n'ai pas vu ça depuis? J'ai dit, moi aussi, je n'avais pas vu ça depuis. Parce que tu as besoin d'être délivré de l'emprise. Pourtant, tu t'es sincère dans ce que tu croyais. On est d'accord? Mais la Bible est claire devant nous. Mais est-ce que nous étudions la Bible pour nous-mêmes? C'est ça la bonne question. Combien de temps nous passons le temps à étudier la Bible pour nous-mêmes? Et j'ai dit souvent à mes frères et sœurs, regarder une vidéo sur YouTube ne veut pas dire que tu étudies la Bible. Parce que si tu la regardes, il y a des gens qui mettent une vidéo sans qu'elle avait les assiettes. Ce n'est pas l'étude biblique.
C'est-à-dire que est-ce que tu as le temps de vérifier toi-même le texte qu'il a donné? Tu as le temps de vérifier si c'est vrai, si ça concorde avec le contexte, tout ça? Non. Donc, voilà un peu notre introduction. Le but n'était pas de vous offenser de votre dénomination. Ce n'est pas le but. Je dis simplement, il y a des gens sincères, mais qui sont éloignés de la parole de Dieu. OK? Retournons à la parole de Dieu. Alors, on va passer au temps de questions. Si vous avez des questions dans la salle, vous pouvez poser vos questions dans la salle ou ceux qui sont dans le Zoom. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Personne ne veut rien dire. Ou je suis allé vite. Posez des questions, hein. Il n'y a pas de... Les évangélistes ont des prophètes, ils ont plusieurs prophètes. Vous, peut-être les gens ne sont pas encore allés chez les évangéliques, il y a les gens qui te disent qu'ils prophétisent sur toi. Ils ont des gens qui parlent en langue, quelque chose qu'on n'entend pas. Ils ont beaucoup de... pour ça, ils ont des... Les adventistes ont une seule prophétie, mais les adventistes, les évangélistes, ils ont plusieurs. Ils sont nombreux là sur YouTube qui te disent qu'ils ont des révélations divines sur la vie des gens. Ils sont nombreux. Pour ça, c'est versé en catastrophe. Vous n'avez pas encore parlé avec un évangéliste, vous dit quelque chose, parlez à un évangéliste du parler en langue. Vous dites que mais c'est une langue, vous lui prouvez un texte, vous lui dites non, j'ai mon expérience. Parce qu'on lui a imposé la main, un prophète lui a imposé la main, et il parle quelque chose, jamais son expérience est au-dessus de ce que tu lui dis. Comment est-ce que, ils appellent, il y a un micro là, hein, l'orage, ok. Ils appellent le pasteur Daddy, papa, mon père spirituel. Vous savez que dans la vie spirituelle, on n'a qu'un seul père spirituel, c'est Dieu. Tu as ton père biologique ou ta mère biologique, mais ton père spirituel, c'est Dieu. Mais ils ont l'intermédiaire, ce qui fait que le père spirituel peut décider avec qui tu te maries. Il y a un monsieur comme ça, là, il a fait 12 ans avec la personne. Tant que le pasteur, le papa spirituel n'a pas donné l'ordre, 12 ans, il se regardait comme ça. 12 ans. Il a un pouvoir. Donc, ce qu'il dit a une autorité. Ça veut dire que le monsieur, c'est un ingénieur. Donc, tu te dis que c'est quelqu'un qui est intellectuel. Donc, il peut prendre sa Bible et dire, mais je m'en fous de ce qu'il me dit, on va aller se marier. Non. Le père spirituel a dit, vous ne vous mariez pas maintenant. Les cheveux blancs sont en train de passer sur la tête au fur et à mesure. La femme atteint presque la ménopause. Et c'est là où il dit que vous pouvez vous marier. L'heure est venue. Voilà. En fait, Il faut te rapprocher. on se rend compte à travers ta présentation que finalement, il y a toujours les sept écritures et quelque chose en plus. Exactement. Parce qu'on ne peut pas t'enlever la Bible comme ça directement. Tu vas trouver ça louche. Si on te dit ne crois pas à la Bible, on t'amène quelque chose qui prend la place, une place très importante dans ta vie que la Bible. On se rend compte aussi que c'est les sept écritures et avec en plus ce qui a fondé la dénomination. Mhm. Et finalement, c'est ce qui a permis la création de la dénomination qui est mis en avant. Tout à fait. Et parfois, on se rend compte que
quand bien même on pourrait montrer quelque chose, Bible en main, alors que nous disons en tant que protestants sur la scriptura, eh bien, nous montrons sur la scriptura et on le rejette parce que la dénomination À décider. a décidé Oui, ou n'a pas encore compris. exactement. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes suivent ce que l'organisation dit. Quand tu vois un témoin Jéhovah, peu importe ce que tu lui dis, tu le montres bibliquement, dit oui, mais nous avons, l'organisation a décidé comme ça. Donc, je ne peux pas changer d'avis là-dessus. Parce qu'il a une confiance aveugle. Il a eu des expériences. Il y a des gens qui ont des expériences, te disent, oh oui, j'ai eu telle expérience avec la dîme. Tu n'as pas encore entendu les témoignages pareil? J'ai mis Dieu en épreuve. Et puis Dieu m'a donné 10 000. Donc maintenant, tu lui dis quoi? J'ai eu une expérience, tu veux m'enlever mon... Une dame m'a dit ça, tu veux me voler mes bénédictions? Je dis, mais ma soeur, je te donne seulement le passage que ça n'existe plus. Comment je vole ta bénédiction? Je lui montre dans la Bible, elle dit non, j'ai mon expérience avec Dieu. Elle a mis son expérience au-dessus de la parole de Dieu. Ça peut être la peur de sortir de leur confort aussi. Toutes les personnes qui fonctionnent comme ça, c'est parce qu'il y a la peur derrière. Ils n'ont pas l'évangile. Je vous rappelle que en semaine, par la grâce de Dieu, on va voir, est-ce qu'un chrétien peut avoir l'assurance du salut? Est-ce que vous savez que moi, je ne connaissais pas l'assurance du salut jusqu'à ce que je commence à étudier, je fasse cette détox, l'assurance du salut? Quand on te dit que tu dois être investigué avant de recevoir le salut, je vais vous montrer, on va voir sa Bible en main. Donc, c'est la Bible plus autre chose. Mais c'est sola scriptura. C'est à base de sola scriptura que viennent les autres solas. C'est la Bible seule. Il y a des questions dans le chat? De si le pardon en langue est-il encore légal? Le parler en langue qui est le charabia, ça c'est le spiritisme moderne. Mais une langue, parler en langue qui est une langue qui est existante, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. C'est pourquoi les dons ne sont pas éternels. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 12, même Paul le dit dans le chapitre 13, les dons ne sont pas éternels. C'est toujours ponctuel. Aujourd'hui, la Bible est traduite, c'est le livre le plus traduit dans le monde. Donc, quelle est la nécessité de parler en langue? D'aller en Chine. En Chine, j'en parle, il y a la Bible en chinois. Même dans des villages en Afrique, c'est traduit dans les langues, le swahili, tout ça. Donc, quelle est la nécessité de parler en langue? Ne dis pas que Dieu ne peut pas te toucher à un moment donné pour que tu puisses parler une langue à quelqu'un et la personne comprend. Donc, c'est une langue, voilà, qu'on comprend, vous voyez? Je ne dis pas ça, mais c'est pourquoi on ne voit pas ce don se manifester aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il a dit aller dans toutes les nations. Comment tu vas aller dans toutes les nations? Il faut qu'ils puissent comprendre en leur langue. Donc, si quelqu'un vous dit que le parler en langue, c'est un signe que vous avez le Saint-Esprit, vous priez pour lui parce que Jésus n'a pas parlé en langue. Il a reçu le Saint-Esprit que personne. Le problème, c'est que Jésus n'est pas le centre de la vie du croyant chrétien. Il y a toujours d'autres choses. Si tu te poses seulement la question, qu'est-ce que Jésus a enseigné sur le sujet? Ou a-t-il expérimenté le Saint-Esprit? Alors pourquoi il n'a pas parlé en langue? Ça devait être suffisant pour l'évangélique ou pentecôtiste de dire, mais pourquoi vous me dites qu'il faut que je puisse manifester que j'ai le Saint-Esprit, je dois parler en langue? Pourtant, Jésus a reçu le Saint-Esprit comme plus que tout le monde. Pourquoi il n'a pas fait le plus babababab, tout ce que les gens font là? Pourquoi il n'a pas fait ça? Ou tomber au sol, commencer à trembler. Il n'a pas fait toutes ces choses-là. Parce que l'une des qualités du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5. La maîtrise de soi. Une autre question. À qui profite le désordre spirituel? Quelle est la meilleure attitude à adopter? Étudier minutieusement la Bible. Mais la meilleure attitude à adopter pour étudier minutieusement la Bible, Non, il dit à qui profite ce désordre spirituel? à Satan. Mais c'est ce qu'on a vu. Est-ce qu'il faut étudier la Bible minutieusement? Est-ce que c'est cette attitude qu'on doit avoir? Oui, on doit toujours vérifier. Je pense que même quand on vient dans une conférence ou une étude, voilà, on doit avoir la Bible pour dire, mais ce que tu as dit là, je viens de lire là, c'est pas ça, mon frère. Non. Selon moi, comment on peut progresser dans sa marche spirituelle? C'est quoi la relation avec Dieu?
Je pense dans dans la marche avec Dieu, c'est une marche quotidienne où tu apprends à connaître Dieu au fur et à mesure, à travers sa parole. Tu vois? Parce on a la dernière révélation de Dieu par sa parole. Donc, plus je le connais en étudiant, en demandant à Dieu le Saint-Esprit qui me guide dans la vérité. Mais il faut aussi comprendre que beaucoup d'entre nous demandent à Dieu, Seigneur, montre-moi la vérité. Mais en fait, on est encore rattaché à certaines choses qui sont dans la tête. Tant qu'il n'y a pas ces fondations-là qui se brisent, pour que Jésus puisse poser la fondation. Parce il faut bâtir sur le rocher. Donc, est-ce que je suis bâti? Si j'ai il y a une bonne fondation, la maison qui va venir là sera une belle maison. Oui. Mhm. Tu sais, la relation avec Dieu, ce n'est pas un calcul, hein. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est des paliers, parce qu'on est habitué, on vit dans un monde de compétition, où je dis, je suis au premier palier, deuxième palier. Dieu n'a pas de grands enfants. Il a les enfants. C'est plus tu vas étudier la Bible, plus tu vas voir que tu as besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ce paradoxe. Je vous dis, mais c'est comme si plus j'ai des années dans le christianisme, c'est comme si je ne connaissais rien en fait. Ou c'est comme si je découvre que j'ai encore plus besoin de Jésus. Et tu vois, mais contrairement à légaliste qui pense que puisque je fais certaines choses extérieures, alors je suis mieux spirituellement que telle personne. Mais celui qui n'est pas légaliste, qui vit dans l'évangile, il ne va jamais penser qu'il est supérieur à quelqu'un. Parce que plus tu avances, plus tu te dis, mais j'ai encore besoin de Jésus plus que hier. Tu vois? Tandis que le légaliste a de moins en moins besoin de Jésus, il arrive à faire des choses par lui-même. Tu vois? Donc, la croissance spirituelle, grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu est disposé à nous donner le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir. Luc chapitre 11, il dit, méchant que vous êtes, vous savez demander les bons. Combien Dieu veut donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Mais pour recevoir, est-ce que tu peux donner la nourriture à quelqu'un qui est rassasié? Vous savez, beaucoup de choses qui nous rassasient. On a tellement de distractions, tellement de choses qui font ce que ça ne nous crée, on n'a pas l'appétit pour les choses spirituelles. On est tellement distrait. Si on pose la question à un chrétien, demandez à un basketteur qui veut jouer à la NBA, combien de temps il passe pour pouvoir avoir l'aptitude nécessaire pour être pris comme joueur à la NBA. Et vous regardez le chrétien qui veut avoir une relation avec Jésus, mais vous lui posez la question, quel est le point? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attire, comment je peux dire en français? Qu'est-ce qui captive son attention durant la journée? Vous posez la question à un chrétien. Parfois, on pense quand on va se coucher, merci Seigneur pour la journée, Amen. Vous comprenez? Ou quand on se souvient de quelque chose. Mais ce n'est pas notre priorité de dire, mais je veux connaître Dieu tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui nous fascine. On est toujours le temps, soit avec le téléphone, soit il y a quelque chose, tout ça. On a des distractions qui font ce que, bien qu'on dit on va aller vivre dans le ciel avec Dieu, mais Dieu sera étrange pour nous. Il serait étrange. Parce que, bien qu'on dit qu'on le connaît, mais combien de fois on a cette relation avec lui? Le fait seulement de dire, Seigneur, je veux te connaître. Tu vois? Mais on a mis notre relation avec Dieu avec quoi? Les choses qu'on fait pour lui, qui sont l'un des pires ennemis de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas nécessairement les mauvaises choses. C'est des choses qu'on dit spirituelles, parce que c'est facile de faire l'œuvre du Seigneur sans connaître le Seigneur de l'œuvre. C'est très facile. Donc, beaucoup de chrétiens sont dans la performance. Peut-être je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Peut-être je pense que ce n'est pas ça le Christ, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Parce que le changement même qui se produit, tu ne le sais même pas à quel moment. Quand tu as une relation avec Dieu. Ce n'est même pas quelque chose qui passe dans ton esprit de dire, mais j'ai arrêté de faire ça. Ce n'est pas ça qui vient. C'est que tu n'as plus le désir naturel
Mais c'est ça, ça se produit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui le fait. Le fait que tu dis, mais j'aimais ça, mais je n'ai plus le désir de m'inscrire dans les salsa. Je n'ai plus le désir. Pourtant, c'est ce que j'aime beaucoup. Je n'ai plus le désir. Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un? Que tu savais qu'une chose, c'était difficile pour toi de l'aller, mais que tu n'as plus le désir. Comment tu expliques ça? Tu ne peux pas expliquer ça. Ce n'est que le miracle de Dieu dans notre vie. Mais pourquoi Jésus dit demeurez en moi? Pourquoi il dit demeurez en moi? Il ne dit pas cherche, il dit demeure là, vous porterez les fruits. Demeurez en moi d'abord. Et s'il y a une autre question? Qui pose une question. Que gagne Satan à détourner les gens de la parole divine? Mais il veut qu'ils soient perdus, non? Tu as vu quelqu'un qui veut échouer, qui veut que tout le monde échoue, non? Il veut gagner leur âme. Et il y a Emmanuel qui dit, durant le millénium, que deviendront les religions et quelle religion Jésus-Christ nous révélera Jésus n'est réellement? Jésus n'est jamais venu créer une religion. Si Jésus était clair, la preuve que s'il était venu créer une religion, il n'a pas besoin qu'on passe par la déduction des humains pour dire nous sommes le reste ou telle chose. Il n'a pas besoin de cette déduction-là. Le but du Christ n'était pas venu de créer une religion. Pas du tout. Vous n'allez jamais voir les chrétiens les premiers chrétiens se disent on va faire une organisation religieuse. Pas du tout. C'était de présenter la bonne nouvelle. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle qu'on prêche. C'est pourquoi les gens ne sont pas attirés au christianisme. On prêche quoi? On fait la publicité pour notre dénomination. Vous avez vu les vendeurs d'assurance ou les vendeurs de voitures, je sais pas. Tu dis, viens, achète la BMW, achète la Mercedes, achète ceci, parce qu'il y a le moteur là. Voilà ce que les gens font dans les dénominations. Ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Quand tu prêches la bonne nouvelle, il a dit, dans Matthieu 24, 14, elle servira de témoignage et la fin viendra. Donc, l'un des signes, le jour que vous allez voir, les gens vont commencer à se lever pour dire, il faut qu'on prêche uniquement la bonne nouvelle. Ça, c'est le signe que la fin des temps approche. C'est l'un des signes que Jésus a donné dans la Bible. Les gens regardent, oh, les guerres. Il y a toujours eu des guerres. Ah, tu as vu ce qui va se passer en Russie? Tu vois, on approche que mon cher. C'est que tu n'es pas au courant. Il y a toujours eu des guerres. Vérifie, il y a toujours eu des guerres. Les tremblements de terre, il y a toujours eu des tremblements de terre. Jésus a dit, il a donné la fin viendra, la phrase Matthieu 24, 14. Quand la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume et servira de témoignage, alors la fin viendra. Voilà le signe. Il n'a pas dit, quand vous allez prêcher la doctrine de votre dénomination, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quand vous allez voir, tout le monde va dire, je ne prêche plus les trucs de ma dénomination, je veux prêcher seulement la bonne nouvelle de Dieu. Et quand les gens vont écouter la bonne nouvelle, ça va servir de témoignage et la fin viendra. Ouais, c'est ça le problème, c'est ça le point. Une persécution ne viendra pas parce que vous avez parlé d'un jour. C'est quand vous allez prêcher la bonne nouvelle. Que l'ennemi sait que c'est ça qui va détruire son royaume. Parce que la bonne nouvelle sur Dieu détruit le mensonge de Satan. Ça le révèle, en fait. Vous n'avez pas remarqué dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Satan est inexistant. Vous avez vu un cas de possession où quelqu'un tombait en transe dans l'Ancien Testament? Jusqu'à ce que Jésus vienne, ça commence à révéler les choses. Les gens vont se manifester. C'est ce qui va se passer. Quand la bonne nouvelle sera prêchée, l'ennemi va commencer à doubler. Tout ce qu'on voit là, ça, c'est rien. Vous n'êtes pas pour voir les gens se manifester, aller dans un truc pentecôtiste, vous allez voir. Vous allez voir, ça existe depuis. Dans le New Age, toutes ces choses, ça existe. Mais si vous voulez voir réellement l'ennemi se déchaîner, c'est quand la bonne nouvelle sera prêchée. Le problème, c'est que vous demandez à combien de... Demandez, tu dis chrétien, c'est quoi la bonne nouvelle? Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Et comment tu vas aller prêcher la bonne nouvelle? C'est-à-dire que tu prêches seulement le truc de la dénomination. Une autre question, ma soeur. Par exemple, on a fait à la personne Oui. qui a mis plus de notre vie, plus des expériences, et qu'elle ne veut toujours pas voir dans la vérité.
comment on peut amener à explorer sur la vie. Déjà, si la personne est ouverte et elle veut que vous échangez, c'est plus facile. Mais si la personne n'est pas ouverte déjà, c'est peine perdue. Donc, moi, je ne gaspille pas ma salive en discutant avec quelqu'un que je sais que c'est, voilà, que ça va aller nulle part. Mais si la personne me dit, je veux bien croire ce que je crois, mais je veux qu'on échange sur certains points pour te prouver que ce que je crois, c'est biblique ou pas. Là, c'est plus facile. Tu vois, moi, j'ai eu une discussion comme ça avec un ancien. Il est ancien dans la dénomination adventiste. Et il m'appelait pour me dire, non, tu sais, le sceau de Dieu, c'est pas ce que tu présentes, c'est pas. J'ai dit, OK, je suis bien prenant. Tant que tu es ouvert, qu'on échange, on échange. On a eu une très belle discussion. Voilà, je lui dis, on est parti sur le point de ce qui m'a poussé à faire la vidéo sur l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, montrant que l'alliance venait avec un signe. Je dis maintenant, si on va dans le Nouveau Testament, quel est le signe et quelle est l'alliance? Tout ça, on a discuté. Et je lui ai montré qu'en fait, le sceau, c'est ton sauveur. Ce n'est pas Jésus qui est ton sauveur. Puisque si tu me dis que le sceau, c'est un jour, je dis que si tu n'as pas le sceau, tu n'es pas sauvé. On est d'accord. Tu vois, à la fin, il a compris, il m'a dit, c'est vrai, ça me permet de réviser ma vision sur le sceau. Donc, sur ce point-là, l'échange, bibliquement, le fait qu'on est resté sur la Bible et démontrer nos points sur la Bible, il a vu que ça ne tenait pas. Et c'était basé sur la vision de la prophétesse de la dénomination qui voulait justifier avec la Bible. Il dit, mais si le sceau dans l'Ancien Testament est clair, comment dans le Nouveau Testament, Dieu ne dit pas que le sceau, c'est le sabbat? Tu vois? Il dit que s'il me donne un verset biblique, c'est très, très simple. Mais quel est le sceau dans le Nouveau Testament? Alors, je lui donne les passages, lui me l'a dit, mais c'est vrai. Je lui dis, si tu veux même choisir, qu'est-ce qui te permet de choisir sceau dans l'Ancien Testament que le sabbat? Pourtant, il y a la circoncision, pourtant, il y a les fêtes juives et d'autres choses. Comment tu as fait le shopping? Des fois, c'est dans et des fois, on prend que à l'époque, pour confirmer, il faut bien qu'on aille dans un bâtiment. Mhm, Même si je prends les versets qui disent qu'on est l'église, qu'on est l'évangile. mhm. Mais le problème, c'est que quand on lit la Bible, il y a la lecture biblique. Luc 4, les gens ne savent même pas pourquoi Luc arrive dans le chapitre 4 et décrit Jésus qui entre dans la synagogue. La synagogue n'existait pas dans Exode chapitre 16, lorsqu'on parle du sabbat. La synagogue n'existait pas, donc il ne partait pas dans un endroit pour le sabbat. C'est pourquoi il vous dit, il n'y a aucune personne qui fait le sabbat aujourd'hui qui fait selon la Bible. Je vais vous démontrer ça dans la vidéo. Aucune personne, et en fait, ils sont à côté de la plaque. Les seuls qui gardent le sabbat aujourd'hui, c'est les juifs orthodoxes. C'est pourquoi ils n'ont pas Jésus. Donc, si tu veux garder le sabbat comme la Bible, tu dois rejeter Jésus automatiquement. Automatiquement. Donc, tout ce que tu fais là, parce que les gens pensent que le sabbat, c'est d'aller dans un bâtiment le samedi. C'est pas ça le sabbat, en fait, dans la Bible. Ça n'a jamais été ça. Et de la même manière que certains pentecôtistes ou évangéliques pensent que aller le dimanche, c'est un jour d'adoration, ils se trompent aussi. Ils se trompent. Vous voyez comment les deux se trompent en pensant que quand ils font ça, je m'en vais au culte. Tu vois, ils utilisent les expressions en fait qui annulent Jésus. Comment tu peux dire que tu pars au culte, tu pars au temple, où tu donnes la dîme, si tu crois que Jésus est ton sauveur? Jésus ne peut pas être ton sauveur si tu acceptes ces choses-là. Impossible. Parce que si tu acceptes la nouvelle alliance, toutes ces choses disparaissent. Ça veut dire que si tu dis, oui, j'ai Jésus dans ma vie, mais je dois donner la dîme, c'est quoi? C'est dans l'ancienne alliance. C'est parce que, vous voyez, le temple, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le temple n'est pas le lieu que tu vas, c'est toi le temple. Malachie, chapitre 3. Mhm. Mhm. Oui, mais ils prennent Malachie 3 parce pour étudier que celui qui vole, l'endroit volé, pour te faire culpabiliser. Et comme je vous dis, si vous voulez atteindre vos objectifs, utilisez la peur. C'est pourquoi Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle. Remarquez bien, il n'a jamais usé la peur pour amener les gens à lui. C'est-à-dire que les gens étaient attirés par les enseignements du Christ en disant, mais c'est ça qu'on veut. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les pharisiens les maintenaient sur quoi? Sur la peur constante. Au point où les gens avaient peur. Jésus a guéri quelqu'un, les parents de la personne ont dit à Jésus dans Jean chapitre 9. On lui posait la question, il dit non, on ne sait pas. Pourtant, ils ont vu que le fils est aveugle. Mais ils ont réussi à dire on ne sait pas. Parce qu'ils avaient peur de la pression. Et il y a les gens jusqu'à aujourd'hui que si vous prenez je prends la caméra, si je mets ça dans la salle, directement, on va le voir dans leur dénomination, ils auront des problèmes.
Ils auront des problèmes du lendemain, quelqu'un va les appeler. Directement, c'est comme ça. On t'a vu dans tel endroit. C'est fini. C'est fini. Et ça existe aujourd'hui, vous pensez que ça n'existe pas? Je suis allé dans les endroits, les gens disent, ne prononce pas mon nom, hein. Il vient me dire avant la présentation, s'il te plaît, ne prononce pas mon nom. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que la pression qui va suivre sera catastrophique. Vous voyez? Ça arrive jusqu'aujourd'hui. Déjà, quand il y a la peur quelque part de missionner. Jésus n'a pas, c'est pas son message, n'est pas, il est là, il a dit, quand le Fils de l'homme sera levé, j'attirerai le cœur des hommes. Donc, si tu sens que tu n'es pas attiré, démissionne. Il y a encore d'autres questions? Moi, je voudrais dénoncer ça. Dans la leçon de l'école du sabbat, ils font l'enregistrement. Je leur demande si tu es présent. Mhm. Deuxièmement, je leur demande est-ce que tu lui as fait la leçon pendant 7 jours. Troisièmement, combien d'heures ici? Quatrièmement, ça fait Oui. tout ça. Le téléphone utilisé devant tout le monde, devant toute la classe. Et pour discuter 10 ou 15 minutes, on n'a pas le temps de rentrer dans le. Non, mais ce n'est pas l'étude, comme je dis. Ceux qui font l'école du sabbat, c'est l'ignorance. Pour que tu puisses prendre une brochure qui est remplie d'erreurs bibliques, c'est l'ignorance. Parce que tu n'es pas en train, on te donne l'illusion que tu étudies la Bible, mais tu n'étudies pas. Déjà, est-ce que le Saint-Esprit, la journée d'aujourd'hui, il avait le même message pour nous tous? Non. Quand tu te lèves le matin, le message qu'il te donne toi, ce n'est pas le message qu'il me donne ce matin. On est d'accord? On a tous ce message. Comment vous pensez que Dieu fonctionne d'une manière, il veut harmoniser les gens? On est tous différents là, les amis. On a des sensibilités totalement différentes qui font en ce que tu ne peux pas venir, même toi en tant que père, d'imposer ce que tu as étudié aujourd'hui à ton enfant. Parce que lui, il a étudié aussi ce qu'il veut. Vous comprenez? S'il est là, vous pouvez partager, mais tu peux dire, voilà ce que tu dois savoir aujourd'hui. Non, parce qu'il a d'autres façons de voir la vie. Donc Dieu tient compte de ça. La façon qu'il va t'aborder, ce n'est pas la même manière qu'il va aborder une autre personne. Donc, quand vous voyez les témoins, je vais harmoniser leurs études, c'est juste pourquoi? C'est le conformisme. OK? Pourquoi parler de la même chose? On appelle ça les techniques d'endoctrinement. C'est les techniques quand vous ne pouvez pas comprendre, c'est travailler en amont. Tout ça est déjà travaillé pour que une fois que vous embarquez dans ce schéma-là, regardez les moniteurs des codes du sabbat. Ils peuvent que répéter ce qui est dans le document. Donnez un verset biblique. Je dis que vous posez quelque chose qui ne rentre pas là directement, on vous tourne. On commence à voir que oh, celui-là, il va me causer le problème ici, là. Il faut que je commence à me tourner vers d'autres personnes. Vous comprenez? Parce que non seulement il ne maîtrise pas l'étude biblique, il maîtrise que la leçon. Il ne maîtrise pas l'étude. Il maîtrise. Donc, ce qui fait que quand tu sors de ça, il te voit il y a comme quelqu'un qui va le faire transpirer devant le monde et qui veut transpirer devant tout le monde. Vous voyez? Et ça, il faut comprendre ça aussi. Oui, mon frère. On voit chaque fois, c'est un nouveau livre. Alors, le même chose après. 3 ans, 4 ans, ça revient. Tout à fait, mais c'est ça. Et ça reste toujours pareil. Ça ne change pas. C'est toujours les mêmes études qu'on fait. Et même les moniteurs des actes, c'est pareil. Hein. Tout à fait. C'est toujours pareil. C'est du réchauffé. C'est comme si tu dis que tu es conditionné pour dire ça, et sans apprendre quelque chose d'autre. Non, mais c'est la tactique. Comme je dis, pour ceux, allez regarder les techniques d'endoctrinement. C'est le même procédé. Il suffit que, quand vous voyez la Corée du Nord, on vous dit que euh, tout le monde s'habille de la même manière, tout ça, c'est un travail qui est fait depuis longtemps. Donc, tu rentres dans le moule. Si tu ne rentres pas dans le moule, tu as même peur de ne pas rentrer dans le moule. Parce qu'on va te voir comme quelqu'un qui est rebelle et on va te mettre en prison, manger les rats là-bas. Donc, qui aimerait ça? Quand tu vois tout le monde en train de oui, même les expériences qu'on fait dans la société où les gens, on dit que on voit un seul bouton, on dit non, c'est un verre. Tout le monde dit, et la personne qui est dans la salle, qui ne savait pas que c'est une expérience, va dire,
Malgré qu'elle sait que c'est faux, mais elle va dire comme tout le monde. Pourquoi? La pression du groupe. Qui aimerait être le mouton noir? Ils n'entendent pas Oui, oui. Donc, je pense que les questions sont terminées. Ok. Donc, on va, on se dit demain à 19h. Sandra, tu veux prier pour nous, pour clore? Père, merci pour ce bon partage que tu nous as permis d'avoir. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint. Permet que chacun d'entre nous rentre sans problème euh, par la chaussée glissante. Protège-nous durant le voyage de retour. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis sur Zoom. Permet que cette parole, Père, puisse croître dans chacun de nous. Donne-nous le discernement pour qu'on puisse réfléchir et comprendre ce message que tu as pour nous ce soir. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'adresse cette prière. Amen. Ouais. Bonne soirée à tous et puis à demain si Dieu veut. Bonne soirée.